Donc, la spécificité de l'art-thérapie évolutive, et pourquoi nous l'avons appelée évolutive, avec cette idée de la notion d'évolution, que la psyché n'est pas fixe, mais qu'elle est en perpétuelle évolution. En art-thérapie évolutive, on utilise la production d'images pour pouvoir échanger avec l'inconscient, du conscient à l'inconscient et de l'inconscient au conscient. Donc la première étape, c'est qu'il y a les deux rencontres avec le conscient, c'est-à-dire ce que l'on désire faire, ce que l'on désire créer, et l'inconscient qui sont les informations dans les productions qui ne sont pas décidées par le conscient. Et donc c'est là que comme un rêve éveillé, comme une méditation, eh bien l'inconscient va proposer des choses avec son langage qui est le langage symbolique. Et donc c'est pour ça qu'en art-thérapie évolutive, il y a cette idée que l'être humain évolue et il y a cette idée aussi qu'il peut communiquer avec son inconscient grâce aux symboles. Et donc il y a une analyse, il y a une interprétation des expressions et des productions. Parce que l'analyse va débusquer des informations de l'inconscient pour pouvoir les regarder, les observer et décider si on en fait quelque chose, si on les lâche, tout ce qui est mémoire familiale, mémoire inconscient collectif, emprise de certaines souffrances qui restent dans l'inconscient. Parce qu'il faut savoir que l'inconscient, tant que ce n'est pas devenu conscient, amené à la conscience, certaines informations de l'inconscient qu'on appelle l'inconscient inférieur, c'est stock dans une partie de la psyché toutes les mémoires de souffrance qui restent là parce que l'ego ou le moi ou la personnalité y est très attaché. Donc voilà, c'est un travail à la fois art thérapeutique, mais aussi, on pourrait dire psychanalytique, mais avec cette vision de l'âme et du... Voilà, s'il faut dire aussi que en art-thérapie évolutive, on croit en l'âme, ce que Jung appelait le soi, et que Roberto Assagioli, grand psychiatre italien du début du siècle, appelait ça aussi le soi, c'est-à-dire le centre le plus élevé de nous-mêmes qui nous guide. On peut appeler ça aussi le guide intérieur.